C'est l'heure du reportage, grand-père. C'est l'heure du reportage, grand-père! Restez à l'écoute du monde qui vous entoure avec Optical Center, optique et audition. Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Ce soir, nous vous proposons une immersion avec la marine de Tsahal. Pour la première fois, une équipe de télévision a été autorisée à passer plusieurs jours en mer à bord de l'INS Eilat, un navire furtif considéré comme l'un des plus avancés au monde. Si Tsahal est connu pour l'excellence de son armée de l'air, la marine israélienne est aujourd'hui également à la pointe de la technologie et joue un rôle capital dans la défense du pays. Sur ce bâtiment de guerre, une centaine de jeunes soldats et officiers que nous avons suivis jour et nuit dans leur mission. Une mission longue, difficile, périlleuse, à des centaines de kilomètres des côtes israéliennes, en Méditerranée, une zone où se trouvent d'immenses gisements de gaz. Une zone stratégique désormais pour Israël. Tsahal, à bord d'un navire furtif, un reportage de Maxime Pérez et Charles Balbalazer pour i24 News. Après une traque de plusieurs jours, la marine israélienne arraisonne le cargo Clause C. Un raid spectaculaire mené au large des côtes somaliennes en mer Rouge. Dans les cales de ce bateau affrété par l'Iran, les commandos israéliens retrouvent des roquettes, des obus et des milliers de munitions destinées aux factions palestiniennes de Gaza. Ce jour-là, l'INS Eilat prend part aux opérations. C'est le navire amiral de la 3e flotte israélienne. La 3e flotte israélienne est la plus importante au sein de Tsahal, celle qui mène aussi le plus d'opérations en mer. Voilà ce qui m'est autorisé à dire à notre sujet. L'INS Eilat compte 20 ans de service dans la marine israélienne. Avec ses 85 mètres de long et une armature de 1200 tonnes, il appartient à la catégorie des corvettes dédiées aux missions défensives. Mais Tsahal en a fait une redoutable forteresse, prête à n'importe quel type de combat naval, une forteresse furtive, indétectable au radar. Nous vous embarquons à bord de l'INS Eilat depuis le port de Haïfa, l'un des centres névralgiques de la marine de Tsahal. Les images que vous allez voir sont exclusives. Nous vous proposons une immersion au cœur de l'une des armes les plus secrètes d'Israël, direction la Méditerranée, une zone désormais stratégique. À bord de l'INS Eilat, la routine n'existe pas. Dès les premières minutes de la traversée, il faut vérifier toutes les armes du navire. Même en Méditerranée, un navire de guerre israélien est une cible constante. Nous suivons le lieutenant Oran sur le pont. Il n'a que 21 ans et à sa charge le commandement de tous les systèmes de défense du navire. Et toi, tu as des boules qui et un gilet de sauvetage? Soudain, l'alerte retentit. Ces hommes ont quelques secondes pour rejoindre leur position et armer leurs mitrailleuses lourdes. Leur rôle, éliminer toute menace à courte distance, comme de petites embarcations bourrées d'explosifs. En cas d'attaque contre le navire, Oran sert d'intermédiaire avec la salle de commandement. C'est lui qui transmet les ordres de tir et veille à ce que chacun s'exécute. Il commence à tirer de l'autre côté, et après c'est notre tour. Allez, on descend dans les cales. Vite, passe-moi un masque. Quelques instants plus tard, des marins sont appelés à l'arrière du navire. On signale un début d'incendie dans une cabine, le cauchemar de tout marin. Car avec toutes les munitions stockées à bord, le navire est une véritable poudrière. J'essaie de progresser vers la porte. Allez, plus vite, pompier. Les couloirs du navire sont étroits et les pompiers sont lourdement équipés. La progression est rapide, mais le vacarme ambiant gêne la communication entre les hommes. Feu maîtrisé! Feu maîtrisé! J'entends pas. C'est une fausse alerte, mais les pompiers ignorent tout de l'exercice. Chaque entraînement se fait dans des conditions presque réelles. Si un incendie éclate sur le bateau, on a une équipe bien entraînée, capable d'intervenir. Elle est formée pour. Si besoin, nos hommes peuvent enfiler un uniforme de pompier et aller combattre les flammes pour éviter des dégâts sur le bateau. Et pour éviter que ce genre de scénario ne se produise,
Des hommes sont affectés en permanence à ce poste de contrôle. On y surveille également le niveau de carburant et la consommation d'eau. Seulement 10 000 litres pour toute la durée de la traversée. C'est également dans cette pièce qu'on commande la salle des machines, le poumon du navire. À l'intérieur, le bruit est infernal. Sous la conduite du capitaine Hadjadj, les hommes communiquent par langage des signes. Parce que les conditions ne sont pas si simples à l'intérieur. Avec le bruit et la chaleur, encore plus l'été, les soldats n'y restent pas plus de 3 heures. Et ils ont ensuite 6 heures pour se reposer ou manger. À bord du navire, une centaine de jeunes marins et officiers. La plupart ont 20 ans et se retrouvent embarqués dans des missions de plusieurs semaines, loin de la terre ferme et de leur famille. Le jour, la nuit, c'est du pareil au même. On ne dort pas beaucoup et on travaille 24 heures sur 24. On est toujours les uns sur les autres, il n'y a pas d'intimité. Dans ce huis clos permanent, l'attention qu'on porte aux soldats est importante. Les repas servent à reprendre des forces, retrouver les camarades, raconter sa journée qui ne finit jamais vraiment. Les gars ici donnent le meilleur d'eux-mêmes. De la bonne nourriture, c'est la garantie d'une bonne ambiance sur le bateau. Ça fait du bien aux soldats, ça les apaise. À l'arrière du navire, un hélicoptère Panthère de fabrication française. Pendant la traversée, il multiplie les missions de renseignement pour informer l'équipage de l'état de la mer ou d'éventuelles menaces. Un travail de reconnaissance essentiel. PC, avez-vous des données? Notre position est 3-2-0. Notre vitesse, 17 nœuds. Affirmatif. Voici Or, 22 ans. Sa combinaison orange le distingue des autres soldats. Il est membre de l'armée de l'air. Son rôle sur le bateau, c'est de gérer la liaison avec l'hélicoptère. Une tâche délicate, parfois rendue périlleuse par les vagues ou les vents violents. Dès que le Panthère est en approche ou quitte la plateforme, Or donne le rythme. À son signal, son équipe se tient prête à bondir vers l'hélicoptère pour l'attacher ou le détacher. Après chaque manœuvre, Or bénéficie de quelques heures de repos, un temps qu'il met à profit pour étudier. Il se prépare à occuper d'autres responsabilités sur le navire. Tu crois que ta journée va être normale, mais tout peut basculer à 180 degrés. Le travail que je fais sur la piste d'atterrissage, quand l'hélicoptère est en approche, dans les autres forces navales, ils sont 3 pour faire ce job. Et puis, ils ont au moins la trentaine. Moi, j'ai achevé ma formation d'officier il y a 1 an. Et je n'ai que 22 ans. Ici, on te jette à l'eau et tu dois faire tes preuves. Un principe qui se vérifie à chaque instant. Ce soir-là, Or est appelé en urgence sur le pont. Les conditions météo sont mauvaises, il faut ravitailler l'hélicoptère depuis les airs. L'opération est délicate car la plateforme est secouée par une mer déchaînée. Dans ce genre de situation, la moindre négligence peut être fatale au pilote du Panthère ou à l'équipage au sol. Plusieurs tentatives sont nécessaires pour relier le câble ravitailleur au réservoir de carburant. Au bout d'une dizaine de minutes, une éternité, l'hélicoptère repart en mission et Or peut enfin regagner sa chambre. Ça, c'est ma suite. C'est là où je dors pendant la traversée. Enfin, c'est celle que j'ai squattée quand on m'a piqué la mienne. Sur le navire, les réveils sont matinaux et se font en musique. Les techniciens sont les premiers debout, d'autres ont leurs habitudes, une accalmie de courte durée. Ok, on est donc parti d'ici, de Haïfa, et on a suivi cette trajectoire qui mène à la Crète. À ce stade, on se trouve ici, à environ 70 miles, et on navigue par le nord, en passant par Souda Bay. Le maître à bord, c'est lui, le lieutenant-colonel Ziv, un baroudeur.
Il compte à son actif des dizaines d'opérations. La mer va dans notre sens, elle est calme pour le moment. Mais soyez vigilants car ça peut évoluer. Notre présence en mer s'est accrue, avec davantage de moyens et à une distance plus éloignée de notre base. La défense ne s'exerce plus seulement sur nos côtes, mais autour de ces plateformes. Car le nouvel enjeu sécuritaire pour Israël, ce sont ces gisements de gaz en Méditerranée. Un immense trésor sous-marin dont il faut assurer la défense, à une centaine de kilomètres du littoral et qui s'étend jusqu'à Chypre. La zone fait 44 000 km², soit 2 fois la superficie de l'État hébreu. Le gaz, c'est une ressource importante dont l'emplacement est connu. On a entendu les déclarations de Nasrallah qui a menacé de s'en prendre à cette zone stratégique. Il y a donc une menace et il faut y répondre. المنشآت المستقبلية للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية ستمس منشآته وهو يعلم أن لبنان قادر على ذلك. Une menace à laquelle Israël a décidé de faire face avec d'autres pays. Les États-Unis, bien sûr, dont la 6e flotte croise en Méditerranée, mais aussi la Grèce, son nouveau partenaire régional, en lieu et place de la Turquie. Aujourd'hui, les 3 alliés se retrouvent au nord de la Crète pour des manœuvres d'envergure. C'est le coup d'envoi de l'exercice. Noble Dina. Hôtel Sierra Lima, Hôtel Sierra Lima, ici Hôtel Sierra 5. Appel pour vérification radio. Communication check, please, come in. Terminé. Combien vous êtes là-bas? Allez, on se bouge. À l'avant du navire, nous retrouvons Oran. Des avions grecs approchent de la zone. On vérifie que plus aucune munition ne se trouve dedans. On va commencer les manœuvres et des avions de chasse vont survoler notre navire. On ne veut pas qu'il arrive quelque chose par accident. On tire par erreur vers les côtes grecques ou nos propres forces. En salle de navigation, le lieutenant-colonel Ziv a lui pris les commandes des opérations. Vous avez verrouillé les cibles? Ok, parfait. Deux chasseurs bombardiers grecs surgissent du ciel. Ils jouent le rôle d'avions ennemis. La première phase de l'exercice se déroule sans encombre. Des manœuvres top secrètes. Nos caméras ne sont pas autorisées à filmer la suite des opérations. En Méditerranée, ces exercices conjoints impliquant Israël, les États-Unis et la Grèce en sont à leur 4e édition depuis 2011. Cette première journée d'exercice est importante. Ça fait plus d'1 an qu'on prépare ces manœuvres à travers des rencontres conjointes. C'est une grande fierté de conduire notre marine dans un pays comme la Grèce. C'est une grande fierté personnelle de participer à ces manœuvres. L'équipage de l'INS Eilat rejoint en fin d'après-midi le port militaire de Chania, au nord de la Crète. Il se trouve désormais à plus de 1000 km de Haïfa, son point de départ. Les autres bâtiments de la 3e flotte de Tsahal suivent les uns derrière les autres. Ils incarnent le nouveau jeu d'alliance en Méditerranée, si important pour Israël. Bonsoir Maxime Pérez. Bonsoir Stéphane. Vous avez réalisé pour i24 News ce très beau reportage. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ce navire, justement dans le quotidien que vous avez passé avec ces marins? Mais d'abord la jeunesse de l'équipage. Tous ces officiers et jeunes soldats ont entre 18 et 21 ans, alors que dans d'autres marines, dans d'autres armées à travers le monde, pour exercer ce genre de fonction, on a davantage entre 30, 35 ans, 40 ans. Donc une jeunesse, beaucoup de maturité, une maturité à toute épreuve et un investissement dans la tâche absolument constant qu'on ne retrouve pas ailleurs. Les effectifs de l'armée israélienne sont peut-être moins importants que dans d'autres armées, ce qui explique cet investissement, mais néanmoins c'est assez impressionnant à voir. Dans la marine israélienne, justement, est-ce que cette marine a les moyens aujourd'hui de protéger ces plateformes de gaz ? Dans l'état actuel des choses, non. C'est pour cela que l'armée israélienne implique également son aviation dans la protection de ces plateformes de gaz. Il faut savoir que des drones de l'armée israélienne surveillent en permanence ces plateformes de gaz. Et à côté de cela, la marine investit des moyens financiers colossaux en ce moment même pour
doubler par exemple la flotte de sous-marines qui seront affectées à la surveillance de ces plateformes de gaz pour tout simplement acquérir de nouveaux bâtiments de guerre comme ce navire qui seront plus tard affectés à la surveillance de ces plateformes. Alors Maxime, on a vu, ce genre de manœuvre est-elle finalement une sorte de répétition générale pour un conflit avec l'Iran notamment ? Ce qui est sûr, c'est que la mer Méditerranée, au-delà de ces gisements de gaz assez impressionnants, offre un formidable terrain d'entraînement à la marine israélienne, mais également à la marine américaine qui est associée à ces manœuvres. On l'a vu dans ces images. Ce que confient certains officiers de rang que nous avons pu rencontrer en marge de ces manœuvres, c'est que évidemment tout cela peut évidemment servir de répétition générale à une possible intervention contre l'Iran, par exemple au large du détroit d'Ormuz, qui est un secteur stratégique que les Iraniens menacent de bloquer en cas d'attaque contre leurs installations nucléaires. Merci Maxime Pérez. Merci Stéphane. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir. Maintenant, vous y voyez plus clair avec Optical Center, spécialiste en optique et audition.